Oh, vraiment, que le Seigneur te garde, qu'il pourvoie tes besoins. Oh, sois heureux. Hein? Et puis on ne peut pas réagir. A volte nella chiesa ci sono alcuni che vengono, dicono al fratello, ah, ma che Dio ti benedica, che ti guarda, che ti On émet ti parfois, protegga. on émet Invece parfois non facciamo nulla. des vœux stériles. On émet des vœux stériles. A volte diciamo, parliamo a vanvera, senza fare Les gens niente. crient, oh, pourquoi il y a beaucoup de mendiants dans les rues? Oh, pourquoi c'est comme ça? Mais qu'est-ce que la société fait pratiquement, concrètement, pour éradiquer de tels fléaux? A volte ci lamentiamo che ci sono tanti mendicanti nella strada e ci lamentiamo, ma che cosa la società fa per aiutare queste persone? En face, vous verrez quelqu'un qui mange et que sa poubelle est remplie de repas qui ne parviennent même pas à finir. Et de l'autre côté, vous allez voir les gens qui manquent de quoi manger. A volte di fronte vedete la gente che mangia, che butta nella spazzatura le cose da mangiare e dall'altra parte vedete le persone che non hanno a che mangiare. Généralement, l'homme ne comprend pas que pour qu'il soit véritablement heureux, il faut qu'il apprenne à pratiquer la charité. E l'uomo non capisce che veramente affinché sia felice deve cominciare a praticare la carità. Et ceci concerne tout le monde. Les pauvres vont croire que ce n'est que les riches qui donnent. Tout le monde doit donner et personne ne doit être en Ma marche. questa regola vale per tutti, che sia poveri, che siano ricchi, devono sapere che devono dare. Tu peux ne pas avoir quelque chose dans un domaine, mais tu en as sûrement dans un autre domaine. Puoi non avere qualcosa in un campo, ma in un altro campo sicuramente hai qualcosa da dare. J'interdis aux chrétiens d'avoir le langage « je n'ai rien à donner ». Tu es en train de te maudire. Un cristiano non deve dire che non ho niente da dare. Ti Enlevez stai ce maledendo. vocabulaire de votre bouche. Togliete questo ragionamento dalla vostra bocca. Même quand Pierre et Jean sont allés vers le temple, dans Acte 3, pour entrer dans le temple, il y avait un mendiant là qui demandait de l'argent. Effectivement, eux, ils n'avaient pas d'argent sur eux, mais ils lui ont dit, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous te donnons. Anche Pietro con i compagni andarono verso la sinagoga. Quando videro questo mendicante, dissero, non abbiamo nulla da darti, ma ciò che abbiamo te lo diamo. E Tu questo, peux ne pas avoir argent et or, mais tu peux avoir ton temps, tu peux avoir ta présence, tu peux avoir tes conseils, tu peux avoir même tes visites à faire qui soulagent quelqu'un qui est dans une difficulté particulière. anche se non hai soldi, non hai beni materiali o economici, ma puoi avere il tuo tempo, puoi avere i tuoi consigli, puoi avere la tua presenza da dare agli altri. Dans mon église, moi je suis quelqu'un qui travaille en même temps et je fais l'église en mes autres temps. Nella Quand mia je trouve chiesa, les gens qui sont dans l'église et qui ne foutent rien, qui attendent chaque jour qu'on leur donne quelque chose, je vous dis non, vous-même vous avez quelque chose à donner. Pendant que moi je suis par exemple au boulot, toi tu peux venir, que l'église s'ouvre constamment, tu sois là en permanence pour travailler, pour recevoir peut-être les païens qui veulent un conseil. C'est un travail. quando sono nella mia chiesa, non mi piace vedere qualcuno che non fa niente. Io lavoro oltre a essere pastore, ma quando vedo qualcuno che non fa niente dico no, non è che tu perché non lavori non puoi dare niente. Allora dico, per esempio, puoi accogliere la gente che viene in chiesa, puoi muovere le sedie, puoi aiutare la gente. Nous pouvons décider ici d'organiser une sortie de porte à porte pour rendre témoignage. Certains vont dire, je n'ai pas le temps, je vais au travail. C'est vrai, mais que le fruit de ton travail secoue ceux qui sont sur le terrain financièrement. Amen. Alcuni possono dire che se decidiamo di andare a fare per esempio un'evangelizzazione porta a porta, alcuni diranno non ho il tempo di andarci perché sto andando a lavorare. Allora in quel caso il frutto del tuo lavoro dove va deve venire anche ad aiutare la Chiesa. Si un maman là qui est infirme, handicapé, qui ne peut pas sortir avec vous pour sur le terrain, elle reste dans l'église et vous soutient dans la prière. C'est une participation. Se una signora, per esempio, ha difficoltà di camminare, non può uscire a camminare con voi a fare l'evangelizzazione, magari può stare in chiesa e a pregare, a intercedere per voi che siete usciti. Aucun chrétien ne doit jamais dire je n'ai rien à donner. Nessun cristiano può dire che non ho niente da dare. Plus tu le dis, plus tu restes dans une position misérable. Più lo dici, più rimani in una posizione miserabile. Parce que Dieu dit, qu'as-tu dans ta main? Tu lui dis, j'ai zéro. Dieu multiplie 0 par 1 milliard, ça fait 0. Se Dio ti chiede che cosa ha nella tua mano e tu dici non ho niente, a quel punto Dio
con la ricchezza che ha. Se lo moltiplica con tuo niente, avrai sempre niente. Il a pris de court les disciples en leur disant, mais au lieu de renvoyer cette foule-là, votre semblant de compassion fausse, qu'est-ce que vous avez? Ecco, dunque ha detto ai discepoli, che cosa voi avete? Che di chiedere alla gente di andarsene? Che cosa avete da dare alla gente, alla folla che è qui presente? Ils ont commencé à raisonner comme naturellement les hommes raisonnent. Oh, ce que nous avons, c'est très peu, hein, ça ne nous suffit même pas. On n'a que 5 pains et 2 poissons. Il y a plus de 10 000 personnes devant nous parce qu'il y a 5 000 hommes sans compter les hommes et les femmes. A volte, e loro cominciarono a ragionare come tutti quanti ragionano nel mondo. Abbiamo soltanto 5 pani e qualche pesce, dunque erano già limitati Mais Jésus, davanti alla folla. mais Jésus leur dit, apportez les 5 pains et les 2 poissons. Allora il Signore gli disse, portatemi questi 5 pani e questi 2 pesci. Lui, il veut opérer son miracle, mais sur la base de quelque chose. Il Signore vuole operare il suo miracolo, ma in funzione a qualcosa. C'est un principe, le principe de la multiplication. È un principio, il principio della moltiplicazione. Qu'est-ce que tu présentes pour que Dieu multiplie? Che cosa presenti affinché Dio moltiplica? Quand ils ont apporté les 5 pains et les 2 poissons, Jésus a multiplié, les gens ont mangé, il y en a eu de reste en abondance. Ils en ont emporté plus que leurs petits 5 pains et 2 poissons. E quando loro hanno portato questi 5 pani e 2 pesci, il Signore ha moltiplicato e la gente ha mangiato e è rimasta in abbondanza pesce e pani. Je dis et je répète, c'est un principe. Donc il faut l'appliquer dans votre vie et vous allez voir comment ça va porter des fruits. Dico e ripeto che è un principio. Plus on a l'habileté à donner, plus Dieu nous enrichit. Più noi abbiamo questa voglia di dare, più Dio moltiplica nella nostra vita. Mais c'est un miracle. È un miracolo. Et partout où je passe, en commençant par le Cameroun, quand je dis aux gens que chez moi, j'ai 14 bouches que je nourris, ils ne s'en reviennent pas. Dappertutto vado, quando dico da me in Camerun ho 14 bocche da nutrire, la gente non crede. Bon, peut-être que selon les mœurs occidentaux, je ne veux pas aller contre ça, on va se créer les affaires de limitation de naissance, mais c'est peut-être bien pour un genre de vie. Mais si c'est parce qu'on veut s'épargner certaines dépenses, c'est de la foutaise. Non vorrei entrare nelle vicende europee, sicuramente è una questione di cultura, una questione di vita, ma se si dice che io non voglio fare figli perché non ho possibilità di dargli da mangiare, questo non è un buon ragionamento. Les gens qui disaient, mais comme, moi j'ai 9 enfants, comment tu peux avoir 9 enfants? Est-ce que tu vas réussir à payer leur pension? Est-ce qu'ils vont manger? J'ai dit que je n'ai pas que mes 9 enfants, mais j'ai encore 3 autres orphelins que j'ajoute sur ça. J'ai 14 bouches e personne ne manque de rien chez moi. C'est un miracle. Allora la gente dice, ma come puoi avere 9 figli e poi altri bambini che hai adottato orfani, che riesci a nutrire? Allora tu ci riuscirai a dare tutto da mangiare, a mandarli a scuola? Lui dice, c'est sì, Dieu ce qui la sait fa. comment quand je donne, il multiplie. Je ne peux pas compter le nombre de personnes qui sont passées chez moi. Aujourd'hui, beaucoup ont leur maîtrise. Certains même où j'ai participé, ils sont même aujourd'hui en Dio sa come des gens que darmi, j'ai aidés comme ça sans même les connaître. Dio sa come darmi perché io do. E ci sono tanti che sono passati da me, sono andati, sono laureati, si sono laureati, sono diventati dottori. Io so come faccio con Dio. Quando do, il Signore mi dà. Mais par contre, j'ai observé que les gens qui font trop de calculs sur leur avoir demeurent. Ils ne pas sérieusement. Evidentemente io ho notato che nella Chiesa, quando la gente fa troppo calcoli con quello che ha, a volte non prosperano. Nous allons maintenant étudier 3 cas pratiques, 3 cas bibliques. Ora studieremo 3 casi biblici. Le premier cas, nous allons lire 1 Roi 17, 8 à 16. Il primo caso è 1 Re, 1 Roi, chapitre 17, 1 Re capitolo 17. de 8 à 16. 8-16. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et allait à Sarepta comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main.
Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Elle lui dit, Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Amen, leggiamo in italiano. Allora la parola del Signore gli fu rivolta in questi termini. Alzati, va ad abitare a Serepta dei Sidoni. Bon, je vais expliquer, c'est l'histoire. On vivait un temps de famine en Israël. Allora, Comme la crise économique a sévi en Europe. On vivait un temps pareil. Per non perdere tempo andiamo a spiegare. Allora, in quel momento in Israele si viveva un tempo di famine. Et généralement, quand on vit dans un temps pareil, tout le monde a des raisons pour ne pas pratiquer la charité. A volte quando si vive in tempi duri, tutti hanno ragione per non praticare la carità. Mais Dieu envoie son serviteur Élie à aller vers une veuve. Ma Dio manda il suo servitore Elia ad andare a vedere una vedova Et de demander à cette veuve de le nourrir. e di chiedere a questa vedova di dargli da mangiare. Quand il arrive, il trouve cette veuve. Quando arriva a vedere questa vedova, Effectivement, il lui demande d'aller préparer et de le nourrir. ovviamente gli chiede di andare a cucinare per lui e di darlo da mangiare. La réaction naturelle est d'abord de se défendre. La reazione naturale è prima di difendersi. La veuve lui dit, je n'ai qu'un peu d'huile et un peu de farine, juste ce que je dois manger moi et mon enfant avant de mourir. La vedova gli disse che ho soltanto un po' di farina, un po' di olio, quello che posso cucinare per me e mio figlio. De prime abord, on va dire que mais Dieu est trop exigeant. Comment il peut dépouiller cette famille qui n'a plus rien? Voilà le raisonnement que les hommes donnent. Al punto possiamo dire che Dio è cattivo. Come mai può chiedere al suo servitore di chiedere il poco che aveva questa vedova? Mais derrière cette action, Dieu voulait plutôt bénir cette veuve. Mais il voulait le principe. Ma dietro quell'azione c'era il fatto che Dio voleva benedire questa vedova, perché voleva che ci sia prima questo atto. Alors Élie dit, ok, va, prépare, donne-moi d'abord et le reste vous mangez. En plus, il se prend pour la priorité. E Elia disse, sì, d'accordo, ho capito, ma cucina e dammi prima da mangiare. E poi farò quello che vuoi. C'est-à-dire l'invité, l'étranger devient la priorité. Dunque l'invitato, lo straniero è la priorità. Et la femme, heureusement pour elle, elle est allée faire exactement ça. Et elle est venue donner à manger à Élie. E per fortuna la donna è andata a fare ciò che Elia le aveva chiesto e ha portato da mangiare a Elia. Et c'est comme ça que le peu qu'elle a sacrifié a été multiplié. Vous lisez la suite, vous allez comprendre que Élie a fait une prière, l'huile a rempli les pots, la farine a rempli la maison. Elle, pendant longtemps, n'a pas manqué de quoi manger. E per questo che Elia, da questo che aveva fatto, il Signore aveva santificato questa casa e attraverso Elia aveva moltiplicato i beni, la farina, l'olio, e quella donna non mancò di nulla. Mais selon la logique humaine, cette femme-là aurait plutôt rabouroué Élie en disant, ah, dégage. Secondo la logica umana, questa donna avrebbe detto, ma che mi importa della tua fame? Io ho un mio figlio da nutrire. Comment tu me demandes de me dépouiller du peu que je peux manger moi et mon enfant? Come puoi chiedermi da spogliarmi del poco che mi è rimasto per me e mio figlio? Mais si elle ne le faisait pas, elle ne verrait pas le secret de la multiplication. Ma se non l'avesse fatto, non avrebbe mai visto il segreto della moltiplicazione della grazia di Dio. Un autre deuxième cas, 2 Rois 4, Un secondo caso, 2 Re 4, de 1 à 7. da 1 a 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants, en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Et toujours on pose la question. Qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu dans ta main? Qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as comme principe? Anche qui, se vediamo in questo caso, si chiede sempre che cosa hai in casa? Che cosa hai in casa? Et il dit, elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile.
Allora in quel caso la signora disse che la tua serva non ha niente a casa che soltanto un vaso d'olio. Vous savez, quand on est parfois vrai, véridique, c'est une bonne chose. Lo sapete che quando siamo veritieri è una bella cosa. Cette femme a dit, je n'ai rien. Mais si elle s'arrêtait là, Élie allait lui dire, va prendre rien et viens que je multiplie. Se si era fermato a dire non ho niente, Elia l'avrebbe chiesto, ma vai a prendere quel niente e portalo che lo moltiplica. Mais heureusement, elle a dit, je n'ai rien. Ma per fortuna aveva detto, non ho niente a parte un vaso di olio. Donc tu n'as pas beaucoup, mais dis au moins le peu que tu as. Anche se non hai tanto, ma dici almeno quello che hai, il poco che hai. Ce n'est pas honnête de venir voir un frère et lui dire, vraiment comme tu vois là, je n'ai rien à manger. Alors que tu as quelque chose. C'est faux. Dis-lui que je n'ai que ceci, je veux peut-être un complément. E Sois véridique. quando tu ti giustifichi, di la verità. Non puoi venire a un fratello a dire che non ho niente. Non ho niente a parte questo poco che ho, che devo fare questo. Devi dire la verità. Un jour, j'ai trouvé un frère là comme ça, je l'ai sévèrement blâmé. Parce qu'il vient devant toi et te dit qu'il n'a rien, tu lui donnes. Il part devant une seconde personne, il n'a rien, tu lui donnes. Il part devant un quatrième. Finalement, il n'a plus que vous tous parce qu'il ne fait qu'amasser. Et il croit qu'il prospère, mais il crée la misère sur lui. Io avevo rimproverato un fratello nella chiesa, ogni volta andava qualcuno, non ho niente, gli davano qualcosa. E poi parte dall'altro, non ho niente. E 2 o 3 volte, alla quarta volta io dissi, non è una bella cosa, perché le persone così pensano di crescere, ma non cresceranno mai, vivranno solo così. Cette femme-là a dit que je n'ai rien mais qu'un vase. Et Élisée lui a dit, va donc à partir de ce vase, emprunter beaucoup d'autres vases et apporte-les-moi. E questa donna disse a Elisea che non ho niente, soltanto un vaso di olio. Allora Elisea dice, non è un problema, vai altrove, dai vicini, chiedi loro di darti anche dei vasi vuoti, portali qua. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est allée prendre le vase. Et la Bible nous dit que à partir du vase qu'elle avait, ayant pris beaucoup de vases, Élie a fait un miracle de remplir tous les vases et n'a jamais manqué d'huile. E a questo punto, quando la signora andò a cercare altri vasi, li portarono e Elia aveva moltiplicato l'olio in altri vasi che erano vuoti. Cette femme était dans une situation très très lamentable par rapport à tout le monde parmi nous ici. Quella signora era in una situazione molto molto dura rispetto a noi che siamo qui. Donc si quelqu'un pouvait dire que je n'ai rien du tout, c'était cette femme-là. Se c'è qualcuno che può dire che non ho niente è quella donna. Mais elle a pu dire au moins j'ai un vase. Ma comunque aveva potuto dire che ho un recipiente con l'olio. On nous dit qu'elle était une veuve. La Bibbia ci dice che era una vedova. Son mari était décédé. Et non, elle n'avait plus rien. Les veuves doivent être prises en charge. E lei era una vedova e suo marito era deceduto e lei completamente era niente, ma nessuno gli prendeva cura. Donc on pourrait croire qu'Élisée est fou en demandant quelque chose à une femme qui est veuve. Si poteva anche credere che Eliseo era un po' folle a chiedere una cosa a una vedova. Elle n'était pas seulement veuve, mais elle était une veuve endettée parce que son mari a laissé beaucoup de dettes, les créanciers. Non era soltanto una vedova, ma era una vedova indebitata perché suo marito aveva lasciato tanti debiti. On pourrait donc se dire, demande aux autres, mais jamais à cette femme veuve endettée. Donc, Donc, à elle, Élisée a demandé un vase. Si poteva immaginare di chiedere a qualcun altro, no a quella vedova che non aveva niente e era indebitata. Et je peux lancer un défi ici de savoir qui a une condition plus misérable que cette femme. Pourtant, cette femme a donné. Donc, tout le monde est capable de donner. Qui posso sfidare tutti, nessuno ha quella condizione. È in quella condizione di quella vedova. Nous allons conclure dans Juge 6. Concluderemo in Juge, le livre de Juge, chapitre 6. 6,14. 6, pas 16. 6,14. Ecco. Bon, en français, c'est dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Allora il Signore si volse a lui e gli disse, va con questa forza e salva Israele dalla mano di Madian.
non ti mando forse io? Un peu pour conclure que Dieu dit à chaque chrétien, va avec ce que tu as dans ta main. Tu es capable de faire beaucoup de choses pour l'œuvre de Dieu. E come per concludere dico, il Signore dice, vai con quello che hai nella tua mano, non temere. Vous savez, pour que l'œuvre de Dieu évolue dans ce monde, il faut la participation de chaque chrétien. Sapete che perché l'opera di Dio possa prosperare, ci vuole la partecipazione di ciascuno di noi. Dieu est le maître de l'œuvre, mais il nous a fait co-ouvriers. Dio è il maestro e il proprietario dell'opera, ma ci ha fatto come, diciamo, il suo operaio. Il a fait de chaque individu un ouvrier avec lui, un co-ouvrier. Ha fatto di ogni individuo uno operaio, un cooperaio per la sua opera. Il ne doit jamais avoir personne dans l'église qui ne fasse rien. Non ci deve essere qualcuno nella chiesa che non fa niente. Quand l'église décide de faire quelque chose, tout le monde doit y mettre main. Quando la chiesa decide di fare qualcosa, tutti devono mettere la mano per fare Ce que qualcosa. Dieu attend, il dit, va avec ce que tu as. Dio dice, vai con quello che hai. C'est avec ça que je vais conquérir le monde païen ou le monde incrédule. E con questo io conquisterò il mondo pagano e con questo che io vi farò vincere. Gédéon avait peur, mais il a appelé, a dit, va avec ce que tu as. Je vais sauver Israël des mains de Madian. Gideone aveva paura, ma il Signore gli disse, vai con quello che hai in mano, io salverò Israele con quello. Pierre, Jeanne, Gabriel, Josué, Joseph avaient peur, mais Dieu lui dit, va avec ce que tu as et mets ça au service de l'œuvre de l'église dans laquelle tu es. Pietro, Gabriele, Giuseppe, tutti quanti avevano paura, ma il Signore disse, andate, vai con quello che hai in mano e io lavorerò con quello. À tous les niveaux, tu peux participer. A Plan tutti i financier, livelli puoi plan moral, partecipare, fratello. plan temps, plan visite, plan participation aux œuvres même, activités de l'église, évangélisation, ainsi de suite. A tutti i livelli puoi partecipare, a livello economico, a livello del tempo, a livello della disponibilità, a livello della presenza. Puoi essere lì per partecipare all'opera di Dio. Alors si tu es dans l'église, tu ne sais pas exactement qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu donnes comme participation dans l'église, commence à te remettre en cause. Da quando tu vieni in chiesa, se non sai che cosa puoi dare alla chiesa per dare la tua partecipazione, allora cominci a pensare, a riflettere su ciò che sei. C'est vrai que la Bible nous dit que Jésus est monté au ciel, il a donné des dons. Il a nommé les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs. Tu peux ne pas être dans les 5 ministères. È vero che la Bibbia ci dice che il Signore salendo in cielo diede i doni a ciascuno di noi, profeti, pastori, insegnanti, eccetera. Forse non sei in questi 5 doni che vengono nominati, Mais ce n'est pas une raison de croire que tu n'as rien à faire. ma non è una ragione per quello che puoi pensare che non hai niente da dare. C'est aussi vrai que le Saint-Esprit nous dit qu'il distribue les dons en particulier à chacun comme il veut. Il peut te donner un don de miracle, un don de guérison, un don de parler en langue, de diverses langues, de prophétie et ceci. À toi, il peut même ne rien donner. È vero che la Bibbia ci dice che lo Spirito Santo dà i doni secondo la sua volontà a ciascuno di noi. Puoi dare un dono di profezia, di lingue, ma a te forse può capitare che non ti dà niente. Tu peux peut-être dire que je ne suis ni apôtre, ni prophète, ni docteur, ni évangéliste, ni pasteur, et puis je n'ai même reçu aucun don du Saint-Esprit, je n'ai rien à faire à l'église. Tu te trompes. Se dici che io perché non sono apostolo, non sono pastore, non ho un dono di guarigione, non ho nessun dono, non ho nessun carisma, allora non ho niente da fare, allora ti stai sbagliando. Le même passage de 1 Corinthiens 12, qui parlait des dons ministères, qui parlait des dons de l'esprit, dit aussi que Dieu opère tout en tous. Il parle de l'opération. Et en termes d'opération, Dieu permet à tout le monde d'avoir une opération à faire dans l'église. E lo stesso passaggio di Corinzi dice che Dio opera in tutti, dunque ciascuno può operare, dunque quel poco che ha può operare nella Chiesa di Dio. La personne qui vient ici tôt le matin
faire le nettoyage, ranger le banc, ce n'est pas un don du Saint-Esprit, ce n'est pas un don du ministère, mais c'est une opération que Dieu bénit. La persona che viene qui ogni mattina a pulire la Chiesa, sicuramente non è un dono dello Spirito Santo, ma è un dono di operazione nella Chiesa. Même la musique là, ce n'est pas un don parmi les 5 ministères, ce n'est même pas un don dans les Saint-Esprit, mais c'est une opération que Dieu donne aux hommes, un don de musique. Ma anche quelli, Ça, che, c'est une opération que Dieu donne à tous. anche quelli che suonano qui non è un dono che fanno parte di questi 5 caratteri dello Spirito Santo, ma è un dono di operazione che dà all'uomo, che l'uomo ha, che può contribuire all'opera di Dieu Dio. opère tout en tous. Tous ceux qui sont à Dieu ont quelque chose, une potentialité, une capacité, une possibilité que Dieu leur donne pour faire quelque chose dans sa maison ou même dans le monde. Dio opera tutto in tutti. Tutti quelli che sono in Cristo hanno la capacità di dare la loro contribuzione nell'opera di Dio. Ne sois donc pas un chrétien fainéant. Non deve essere un cristiano, diciamo, Ne sois pontafolaio. donc pas un chrétien qui ne participe à rien, à aucune activité dans l'église. Non devi essere un cristiano che non partecipa a niente nella Chiesa. Ne sois pas un chrétien qui ne participe jamais à une dépense financière dans l'église. Non devi essere un cristiano che non partecipa a una spesa finanziaria nella Chiesa. Quand tu le fais pour Dieu, parce que tu accomplis un principe divin. Quando lo fai per Dio, perché tu compi un principio divino. Ça veut dire que si tu sais et tu es convaincu que tu le fais pour Dieu, aucun homme ne peut te dissuader d'en faire autant. Se lo fai, che lo sai, sei consapevole che lo fai per Dio, nessun uomo ti può convincere su altra cosa, perché lo fai per Je parle Dio. de ça surtout par rapport à certains raisonnements humains. Dico questo perché alcuni pensano umanamente in modo Il y diverso. a des gens qui arrivent quelque part, c'est toujours l'œuvre de Dieu, l'église de Dieu, mais ils croient qu'ils ne peuvent pas investir là parce que ce n'est pas son église. Alcune persone quando arrivano in una chiesa, sapendo che è un'opera di Dio, a volte non vogliono dare perché non è la sua chiesa. Ou bien il y a quelqu'un qui peut venir ici, pendant qu'il est là, il a acheté un banc, il met. Mais le jour où je ne sais pas quoi, il va partir de l'église, il a tendance de vouloir amener le banc avec lui. A volte alcune persone fanno un dono in una chiesa e quando il giorno che se ne andranno da questa chiesa hanno tendenza di voler portare quello che hanno dato alla chiesa. Non, c'est que tu ne sais pas ce que tu fais. Vuol dire che non sai quello che fai. Moi-même au Cameroun, dans plusieurs églises où je pars, quand il y a une participation faite, je participe. Anch'io, che sono pastore in Camerun, quando vado da qualche parte, quando c'è una partecipazione, anch'io Si je partecipo. viens même ici à l'église Chiesa, j'achète un banc comme ça, je mets là. Même quand je vais rentrer au Cameroun, toute personne qui viendra s'asseoir sur ce banc, Dieu va mettre ça sur mon compte. Pas sur le compte de quelqu'un d'autre, il va dire ça. Il est écrit dans Hébreux 6, nous allons lire. Io se vengo, compro una sedia e lo lascio per la chiesa, anche se me ne vado, ogni persona che verrà a sedersi nella chiesa, si siede in quella sedia, Dio si ricorderà di me perché ho dato un dono per la sua opera. Je crois dans Hébreux 6, verset 10, si je ne me trompe pas, il est écrit que... Pardon? Hébreux 6, bon, Ebreo 6. ça doit être peut-être 10. Ebreo, comunque nel libro di Ebreo. Il est dit là-bas que Dieu n'est pas un homme pour oublier le bien que nous faisons pour lui ou pour son œuvre ou pour un prochain. Dio non è un uomo per dimenticare i doni che noi facciamo per lui. Allora cercheremo questo libro così lo leggiamo. Ebreo. Oui, c'est verset 10. Car Dieu Ebreo n'est 10. pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. C'est quel verset? Verset 10, Hébreux 6. Ebrei 6, versetto 10. Il y a des gens qui sont E ignorants. 10. Allora, lo leggiamo così lo capiamo meglio. Il y a des gens qui sont Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato per il suo nome, con i servizi che avete resi, che rende tuttora ai santi. Tu peux venir faire même un don à l'église, certaines personnes sont ingrates. Voire même peut-être un pasteur qui est ingrat, il ne t'a jamais dit merci. Mais si tu l'as fait parce que tu sais que tu fais pour Dieu, Dieu dit que lui, il n'est pas injuste. Donc il saura te gratifier. Quando vieni nella chiesa e se fai un'opera, anche se il pastore è ingrato, non riconosce la tua opera, ma finché tu lo sai, lo fai per il tuo Dio, Dio non è ingiusto, ti compenserà sempre. Même dans ta famille,
famille, il y a les gens qui sont bien, qui font du bien aux uns et aux autres, à leurs frères, à leurs sœurs, mais ceux-ci parfois leur rendent pas le mal. Mais ne cesse pas de le faire en regardant à l'homme. Regarde à Dieu, lui n'est pas injuste, il te rendra au centuple. Anche nella famiglia, quando fai del bene a qualcuno, non ci aspettare il ricambio. Tu non smettere di fare del bene, perché il tuo Dio nel cielo ti compenserà. Dernièrement, en France, j'ai rencontré une fille comme ça qui se lamentait. Elle disait qu'elle est venue ici, elle a épousé un Français. Ayant pensé à la misère de son pays au Cameroun, elle a fait